Salut tout le monde, j'espère que vos animaux vont tous très bien. En tout cas, moi ça va, mes animaux aussi. Donc désolé pour la luminosité, donc je suis dehors, donc c'est un peu galère. Donc dans cette toute nouvelle vidéo, donc je vais vous parler donc de Saturne. Donc je vais juste vous raconter un peu en gros son histoire, donc comment on l'a eu, etc. Hein, donc de comment on l'a eu en gros, donc voilà. Donc je sais plus trop si je vous avais parlé d'elle. Donc voilà. Donc non, ici. Reste avec moi. Donc en gros, donc son histoire, donc tout simplement à la base, elle était donc elle était dans une ferme à la base. Donc voilà. Donc en gros, c'était un jour où ma mère elle a acheté des trucs à la ferme en gros. En gros, donc j'étais avec mon frère, on s'est dit tiens on va aller faire un petit tour et tout. Et on était du côté où c'est qu'il y avait tu ne penses pas. On était du côté où c'est qu'il y avait tout ce qui est cochon, enfin poulet, etc. Et on a trouvé donc la petite nénette. Donc voilà, donc elle était vraiment toute petite, c'était un caneton quoi. Donc du coup, donc elle devait avoir elle devait à peu près avoir même pas 2-3 semaines. Donc voilà. Donc on l'a récupérée et tout. Donc elle était toute seule, hein. Juste vous laissez pas un caneton tout seul qui n'était pas encore autonome. Et du coup donc on l'a récupérée, on l'a amenée ici quoi à la maison. Et elle s'est tout de suite bien intégrée, elle paniquait pas trop dans tous les sens, elle était très proche de nous déjà. Voilà, donc la nénette avait bien grandi, etc. Donc on l'avait mis dans une cage à cochon d'Inde. Oh, tu passes pas. Dans une cage à cochon d'Inde. Et du coup, on l'avait mis en gros sous une lampe parce qu'elle était encore toute petite et tout. Donc la nourriture, donc on lui donnait donc de la semoulette. Merci, viens ici. Donc on lui donnait de la semoulette et donc voilà. On lui avait mis aussi un petit bac, donc je sais pas si vous voyez trop, mais les petites boîtes avec les fils qui piquent en gros, ou les fraises sagada, enfin un truc dans le genre. Et on avait mis de l'eau dedans pour qu'elle s'habitue un peu à l'eau quoi. Donc du coup, la première fois qu'on a mis le bac, elle a tout de suite été boire dedans et c'était beaucoup mieux que de mettre une gamelle d'eau quoi, tout simplement. Donc elle y allait dedans, elle n'y arrivait pas trop, donc on était un peu obligé quand même de la mettre dedans. Donc elle s'amusait bien, à se tremper tout dedans et tout. Bref, donc un mois après, on s'est dit bah merde, on va pas la laisser dans cette petite cage, on va la mettre dehors. Parce que c'est quand même un âne, enfin... Elle était à peu près à cette moitié-là. Enfin, voilà. Donc on l'avait mis dans une cage à lapin. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on rentrait dans le bâtiment, même si le bâtiment est à moitié extérieur et à intérieur, du coup, ça sentait le caca de canard. Et du coup, on a décidé avec mes parents, en gros, de la journée de la mettre dans l'enclos, donc dans le jardin là, qui est juste derrière, enfin qui est juste devant moi, et de la mettre en gros que la nuit dans la cage tout simplement. Et du coup on en a eu marre en gros de nettoyer la cage trop souvent, et du coup on a décidé de la laisser dormir dehors. Donc voilà, arrête de pincer, je te dis. Arrête. Donc voilà. Donc elle s'y plaît bien, etc. Bon, au bout d'un moment il pleuvait énormément, donc du coup elle était un peu gadouilleux, le terrain était un peu gadouilleux.
Et aussi, elle peut aller se balader n'importe où. Elle peut aller sur le parking, elle peut aller dans la cour, là. En gros, c'est vraiment la petite princesse, quoi. Hein? Bah oui. Donc au départ, donc, comme elle avait encore du noir un peu et blanc partout, donc du coup on savait pas trop si c'était un mâle ou une femelle, donc en gros voilà. Et au fur et à mesure qu'elle perdait ses plumes et son duvet, on a vu donc, que c'était une femelle, donc voilà. Ma cacagne, bah oui. Donc voilà, donc là elle a à peu près... Donc c'est vers ces 3 mois en gros qu'elle a perdu tout le duvet. Donc voilà, donc là elle a à peu près 5-6 mois, donc c'est un gros canard. Oui, c'est un gros canard. Donc voilà, donc la nénette a bien grossi. Donc voilà, donc on espère vraiment la garder longtemps. Donc là avec sa tête en fait, on voit un peu avec les trucs de sa tête, en gros, on voit un peu qu'elle commence un peu à vieillir. Oui. Donc voilà. Donc c'est un peu son histoire en gros un peu résumée. Donc voilà la petite cacanette. Tu vibres. Et voilà, donc elle a volé une fois, donc au bout d'un moment, de toute façon je m'en doutais de toute façon qu'elle allait voler un jour. Et comme j'avais prédit, elle avait volé la dernière fois, donc tout ça il doit y avoir un mois à peu près, que du coup je lui avais coupé les ailes. Ben oui. Donc voilà, donc je lui avais coupé les ailes parce que de toute façon je m'en doutais bien qu'elle allait voler un jour. Et pas manqué, elle a volé. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Donc voilà la petite cacane. Arrête! Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On a l'impression qu'elle a un téléphone dans elle. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires toutes sortes d'idées de vidéos parce qu'en ce moment j'en ai plus du tout. Soyez vraiment actifs. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à commenter, à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Et je tenais aussi à remercier... Mais arrête! À remercier mes 84 abonnés parce que ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, donc en presque un an, j'ai réussi à en voir 84. Oui. Donc voilà, et Saturnine vous dit au revoir. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à commenter. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Bye bye.